Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'entorse de la cheville. L'entorse de cheville, c'est une blessure qui arrive fréquemment dans la vie de tous les jours ou même dans les sports. Plusieurs causes possibles, comme par exemple un faux mouvement lors d'une partie de soccer où notre cheville a tourné, une pente inégale, un escalier qu'on a manqué la dernière marche. Le mécanisme de blessure, en fait, qui se produit à 85% du temps, c'est une inversion de la cheville. Donc, le pied va tourner en fait vers l'intérieur, puis là, on va aller blesser les ligaments à l'externe du pied. Alors, les symptômes de l'entorse de cheville vont varier selon le grade d'entorse. On a 3 grades. Le premier grade, on appelle ça l'élongation ligamentaire. En fait, il n'y a pas de déchirure de ligament. On va avoir un petit peu d'édème. Normalement, on n'a pas d'échymose. On va avoir un petit peu de douleur à certains mouvements de la cheville, mais on devrait quand même être capable de marcher dessus. Le deuxième grade, qui est une déchirure partielle du ligament, là, on va avoir un petit peu plus d'enflure. Ça se peut aussi qu'il y ait une petite échymose. Les mouvements de la cheville vont être plus douloureux, puis on risque de devoir porter des béquilles peut-être quelques jours, voire 1 à 2 semaines. Et finalement, l'entorse de grade numéro 3, qui est vraiment une déchirure complète du ligament. Là, on va avoir de l'édème plus modéré, on va avoir probablement une bonne échymose. Les mouvements de la cheville vont peut-être être même impossibles à faire, puis on risque de devoir porter des béquilles pour un petit peu plus longtemps. Alors, les exercices pour une entorse de cheville vont varier selon le grade de l'entorse. Plus le grade de l'entorse va être élevé, plus on va devoir y aller progressivement avec les exercices et puis votre réadaptation risque d'être un petit peu plus longue. Alors, au départ, en phase aiguë, ce qu'on peut faire, c'est porter des béquilles. On peut aussi faire un taping compressif. Puis, il y a aussi des exercices là, simples que je vais pouvoir vous montrer. En fait, on peut s'allonger les jambes sur le divan, puis on va pouvoir faire des petits mouvements à la cheville. Alors, on va pouvoir pointer et ramener le pied comme ça. On peut faire ça environ une vingtaine de fois. Puis aussi, on peut faire comme l'essuie-glace, vers l'intérieur, vers l'extérieur. C'est important de respecter sa douleur quand on fait ces mouvements-là. Je vous dirais, on peut faire ça quelques fois par jour. Quand ça va mieux, puis on est capable de porter du poids en fait sur nos pieds, on va pouvoir progresser en position debout. On peut s'appuyer les mains si on a besoin. Puis là, on va pouvoir se pratiquer à monter et descendre sur la pointe des pieds. Évidemment, on respecte notre seuil de douleur et de tolérance. Puis après ça, ce qui est super important à travailler, c'est aussi l'équilibre. Encore là, on peut s'appuyer si on veut, puis on va pouvoir commencer à pratiquer l'équilibre à un pied.